Alors, Bezrat Hashem, on va commencer comme on a l'habitude le jeudi, d'étudier la prière en pratique. Le dimanche, c'est en théorie, et le jeudi, c'est en pratique. Qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? Alors, on a déjà étudié Hashem Sefatai Tiftar, ça veut dire quoi? Baruch, ça veut dire quoi? Ata, ça veut dire quoi? Et là, on arrive à quoi? Quel mot? Hashem. Mais avant qu'on dise Hashem, on fait quoi? On s'incline. On se prosterne devant Akadosh Baruch Hu. On fait ce qu'on appelle dans la Gemara, dans la Halacha, Kriya ve'ishtachavaya. Inclinement et prosternation. Behemet, au début, chaque prosternement, ça devait être Pishut Yadayim Veraglaim. Comment on devrait se prosterner? Comme ce qu'ils font les Arabes. Comment ils se prosternent? Comme on faisait au Beth Amikdash. C'était ça de base, Behemet. Normalement, à chaque fois qu'on dit une Ashtachavaya, normalement, c'est-à-dire quand tu fais Baruch Ata Hashem, si ça serait à l'époque de la Gemara, à l'époque du Rambam, on va dire, parce que le Rambam, lui, il dit qu'il est possède qu'il faut aujourd'hui faire Ashtachavaya. Au moins une fois dans la journée, il dit, dans Aleno les Jabéach. Mais la Gemara, elle nous dit qu'une vraie Ishtachavaya, c'est Pishut Yadayim Veraglaim. Il y a plusieurs sortes. Alors c'est quoi? C'est d'incliner les pieds et de pencher tout le corps vers la terre. Et c'est comme ça qu'on doit réellement se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, c'est à l'époque de la Gemara, on va dire il y a à peu près 2000 ans, c'est là où ça a commencé les autres religions. Le christianisme a commencé, et un petit peu après, ça a commencé l'islam. Et l'islam, ils ont fait rentrer, les deux, ils ont pris de nous, des juifs. Le christianisme, il a pris du juif, pourquoi? Parce que de base, toute la sagesse, elle venait de chez nous, et comme lui-même, c'était un juif, donc automatiquement, il y a des choses juives, mais le pire de tout ça, c'est que même l'islam en lui-même, il a pris énormément de choses de juifs. On ne va pas rentrer dans ça pourquoi et comment, mais c'est connu, les gens qui connaissent un petit peu, ils savent qu'il avait pris la Torah, Mohamed, il avait pris de la Torah parce qu'il avait des amis qui étaient juifs, il tournait avec des bandits, il avait des amis qui étaient juifs, et ce que ses amis faisaient, lui aussi, il a fait rentrer dans l'islam. Donc en vérité, il y a énormément de choses. Et une des choses, donc, c'est quoi? C'est de prier en se prosternant. Et là, d'un coup, à l'époque, il y avait une seule personne, c'était un seul peuple qui se prosternait devant Hachem, c'était le peuple juif, c'était le seul. Et c'était comme ça la façon qu'un homme y priait, que chez les juifs. Chez les autres, il n'y avait pas de prosterne, on ne se prosternait pas. Mais c'était que chez les juifs qu'on se prosternait. Comme la Gemara, ils ont vu à l'époque que les gens, ils ont commencé à se prosterner devant des Avodazara, ils ont pris de nous comment on se prosterne, et ils ont commencé à se prosterner sur des pierres, sur du sable, sur de l'eau, sur le soleil. Alors, la Gemara, elle a dit, pour pas qu'il y ait des gens qui voient, ça peut faire maritime. C'est quoi maritime? Ça peut ça peut faire en sorte que quand un homme, il va voir un juif qui se prosterne, l'homme, il va croire qu'en fait, le juif, il prie quelque chose qui a été créé. Il prie pas le Dieu de tous les dieux. Alors, la Gemara, elle a dit, on va arrêter de se prosterner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose qui n'existe pas nulle part chez les autres religions. C'est quoi? C'est d'incliner tout le corps. C'est de là où vient que quand on prie la prière, quand on fait la Hamida, alors, au lieu de se prosterner complètement, on se prosterne que le dos. Pourquoi? Parce qu'on a cherché quelque chose, comment servir Hachem d'une manière qui soit que chez nous et pas chez les autres. Parce que de la façon de comment on doit servir Hachem, ça doit être spécifique que d'Afka aux Juifs. Donc, c'est pour cela qu'on ne voit nulle part l'inclinement, qu'on s'incline quand on fait la Hamida. Et donc, en vérité, de la base, c'est comment qu'il faudrait s'incliner devant Hachem, c'était en se prosternant. Mais comme les autres, ils ont commencé aussi à se prosterner, alors nous, on a dit, on arrête. Même que c'est eux qui devraient arrêter, mais on a dit, on préfère d'arrêter pour pas que les gens y croient qu'on prie le même Dieu.
pour que ça soit, pour qu'on voie qu'en vérité on prie le Dieu de tous les dieux. Distinguer. Pour distinguer, exactement. Maintenant, la question, c'est quoi la kavana qu'un homme il doit avoir quand on se prosterne? C'est ça ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est avant le Hachem. Non, oui, c'est avant le Hachem. Parce que quand tu dis Hachem, tu dois tout de suite te remettre debout. À part ce qu'on a parlé dans le Baruch et le Hata, il y a une autre kavana dans... Dans la Kriya et la Ishtachavaya. Qu'est-ce qu'il faut être mechaven quand tu t'inclines et qu'est-ce qu'il faut être mechaven quand tu te redresses? Il y a deux kavanotes essentielles, importantes. On va déjà apprendre la base et après on va rajouter sur la base. Mais il y a une kavana, c'est-à-dire une concentration à se concentrer, à avoir une kavana, une pensée, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, et qu'il y a quand un homme il se baisse, quand un homme il se redresse. Alors, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, c'est mentionné dans la Gemara, dans Masechet Brachot, page 12. À Amoud Aleph, c'est là-bas on parle de l'inclinement, comment il faut s'incliner, s'il faut baisser les genoux, s'il ne faut pas baisser les genoux. Il y a dessus une marloquette sur le Magen Avram, avec le Hari Akadosh, comment il faut s'incliner exactement. Mais l'essentiel, c'est qu'une personne, elle puisse avoir la vraie kavana de l'inclinement. Après, comment tu fais l'inclinement, c'est pas le plus important. Mais ce qu'il faut avoir, c'est la kavana. La kavana, c'est quoi un homme qui doit avoir? Alors, on va lire, je vais vous lire Bezrat Hashem dans la Gemara et ce que le tour, il a été possèque de la halakha d'après la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Kshehu korea bebaruch. Quand un homme, il s'incline, il commence à s'incliner dès le mot baruch, dès le premier. Kshehu zokef b'Hashem. Et quand il se redresse, il doit se redresser quand il dit le nom d'Hashem. Ça veut dire l'inclinement se fait dans les deux mots Baruch, Ata. Dès que tu dis Hachem, tu n'as pas le droit de rester incliné. Il faut que tu te redresses tout de suite. Amar Shmuel, Maïta imedera, dirtiv, Hachem zokef kefofim. Pourquoi on doit se redresser quand on dit le nom d'Hachem? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui redresse les gens qui sont courbés. Tout courbement. D'être courbé, c'est pas juste quand tu fais l'amida. C'est toutes sortes de quelque chose qui arrive à te faire courber. Ça peut être des problèmes, ça peut être des maladies, ça peut être des mauvaises nouvelles, ça peut être plein de mauvaises choses. Ça te courbe. C'est compliqué à supporter dans ton dos, donc tu te rebaisses. C'est comme une personne qui est âgée. Petit à petit, avec le temps, il commence à baisser. Pourquoi? Parce que il en a du passé dans sa vie. Et plus il en passe, plus c'est compliqué. Donc il se baisse et il se baisse. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem il dit Hachem zokef kefufim. Le travail d'Hachem c'est quoi? C'est de redresser les courbés. Plus tu es avec Hachem, plus tu es redressé. Ce que Akadosh Baruch Hu il n'aime pas, on va dire plus que ça, il ne supporte pas, c'est quoi? C'est quand tu te courbes devant quelque chose, devant une situation, devant quelque chose. Quand tu te courbes, Akadosh Baruch Hu lui il redresse parce que c'est ça. C'est le redresseur. Alors la Gemara dit, puisqu'il y a écrit Hachem Zokef Kefofim, puisqu'il y a écrit que Dieu, c'est lui qui redresse les gens courbés, de là on apprend en remez, de là on apprend en allusion, que c'est quand qu'il faut se redresser, quand tu dis une bracha, c'est dès que tu mentionnes le mot de Hachem. Pourquoi? Parce que là on voit de nos yeux comment Hachem Behemet il est Zokef Kefofim, comment Hachem Behemet il redresse. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, tu t'es prosterné devant un Kadosh Baruch Hu, tu as dit Baruch, tu t'es incliné, tu as dit Ata, tu as baissé ton dos. Mais dès que tu dis Hachem, tout de suite tu te redresses. Pourquoi? Parce que c'est quoi Hachem? Zokef Kefufim. Hachem, la présence de Dieu, c'est de redresser le courbé. Comme ça, la Gemara, elle nous enseigne. Et c'est de là qu'on apprend l'importance de s'incliner quand tu dis le nom d'Hachem dans la première bracha de la Hamida. Maintenant, le Abu Draham, sur la Hamida, il nous donne une explication pourquoi, c'est quoi la kavana qu'on doit avoir quand on s'incline. Alors il dit comme ça, Iskof Hashem, Iskof. Vechen ou Omer, Shem Zokef Kefufim. Kelomar, Iskor Shem Hashem, Yezokef Akafuf. Ok. Donc en fait, le Abu Draham, il a expliqué ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Mais maintenant,
Maintenant, le Maharal, il dévoile une autre explication. Pourquoi il faut s'incliner? Pourquoi il faut s'incliner? Il dit le Maharal de Prague. Parce que quand tu te redresses dans Hachem, tu fais montrer que tout vient de Dieu, les bonnes choses comme les mauvaises choses. C'est-à-dire quand tu as dit à Hachem, tu étais courbé, mais tout de suite tu te redresses. Pour faire montrer que c'est qui t'a courbé, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est qui te redresse, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première kavana qu'il faut avoir. Le Maharal de Prague, il nous explique, quand dans Netivot Olam, Netiv Avoda, quand un homme, il se prosterne, il faut dans sa tête, il se dise, c'est qui me prosterne? C'est qui fait en sorte que je me prosterne, que je me rabaisse devant des situations? C'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est qui va me redresser? C'est aussi Akadosh Baruch Hu. Nathan, ça veut dire que c'est une kavana mamash ou c'est un message? Non, c'est une vraie kavana. C'est une kavana. Parce que tu vas demander des demandes. Et comme tu vas demander des demandes, il faut que tu aies mechazek ta emuna. Alors quand tu vas t'incliner et te prosterner, tu vas te dire que c'est Hachem qui a fait en sorte que j'arrive à faire ça. Si quelqu'un a besoin de refoua, après il fait le barouk et il ata, il sait que c'est Hachem. Alors il est mechazek sa emuna, il renforce sa foi en Hachem, que de la même manière que c'est qui me fait courber et c'est qui me redresse tout droit, c'est Akadosh Baruch Hu. De la même manière, je vais moi aussi employer ma prière devant Hachem. C'est lui qui donne les maladies et c'est lui qui les reprend. Donc la première kavana, c'est quoi? C'est que Hachem Ma'amid va Hachem Zokef. Hachem Morid va Hachem Ma'ale. C'est que, en fait, c'est un sport de Emouna que tu essayes de te renforcer dans la Emouna que, Behemet, c'est lui qui fait tout. Ça, c'est la première kavana du Maharal de Prague. Rabbeinu Yona, dans Masechet Brachot, à la fin du premier Perek Rishon, dans la Gemara, à la fin, il y a un commentateur qui s'appelle Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, il nous explique sur le Rif, c'est quoi la kavana behemet qu'il faut avoir. Il dit Vatam liot korea bebaruch veliskov bashem. C'est quoi la raison pour laquelle un homme il s'incline quand il dit baruch et qui se redresse quand il dit le nom de Shem? Mipne shek korea, parce que quand un homme il s'incline, chez Korea marea pachad vaïra sheesh milfanav. En fait, c'est une crainte qu'on a devant. C'est chez Zokef, mais quand il se redresse, il dit qu'il n'y a pas que de la crainte chez Hachem. Il y a aussi de la confiance, du bitachon. Et c'est pour ça que je vais me redresser. Donc, d'après Rabbeinu Yona, pourquoi tu t'inclines? Parce que tu as peur de Hachem Itbarach. On a dit que quand tu dis le mot Ata, qu'est-ce que tu fais? Vous vous rappelez, mes amis? Mais quand tu dis la kavana de Ata, c'est quoi? C'est de faire descendre Hachem directement. Donc il y a une peur énorme. Quand tu dis Baruch Ata, Akadosh Baruch Hu, il est là maintenant d'un coup. Donc tu as une peur. Et cette peur, tout de suite, quand tu dis Ata, tout de suite, parce que tu as de la peur. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils croient que Dieu, c'est juste de la peur. Non, c'est une peur qu'il y a avec elle de la confiance. C'est pour cela que c'est vrai que d'un côté j'ai peur, mais d'un autre côté, j'ai confiance en Hachem que malgré tout, tout vient de lui, tout est bon. Donc je vais me relever comme si de rien n'était. Donc ça, c'est le Rabbeinu Yona. Donc on a le Maharal de Prague qui nous dit que tout de s'incliner et de se remettre debout, c'est quoi? C'est en fait de nous faire montrer que tout vient d'Hachem, même quand je suis incliné, même quand je suis redressé. Rabbeinu Yona, il nous donne une deuxième kavana. C'est quoi la deuxième kavana? C'est je m'incline et je me prosterne parce que j'ai peur d'Hachem, parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce que je le vois. Et je me redresse, pourquoi? Parce que en même temps j'ai confiance en lui, que lui il va me donner tout ce qu'il faut. Vous comprenez, mes amis? Maintenant, le Sfat Emet, il pose la question, il dit, c'est dommage parce que on dirait que c'est une stira, c'est une sorte de comment on appelle ça? D'une contradiction, la peur et la confiance. Quand tu as peur, tu as peur. Quand tu as confiance, tu es confiant. Ça peut pas être les deux en même temps, Béhémet. Non, en même temps, non, mais tu peux, la finalité d'une peur... Non, mais même, tu peux pas dire sur une seule personne que sur cette personne, tu as aussi peur
Et aussi, tu as confiance en lui. D'accord? C'est une question. Comment tu peux associer ces deux sensations? Si tu me dis que tu as peur, tu as peur. Normalement, on devrait prier la Mida comment? Avec la tête baissée et prosterné. Comment ça se fait qu'on se remet tout droit? Alors il dit le Sfat Emet, il dit la question c'est pourquoi tu as peur de Dieu? Si tu as peur d'Hachem, tu crains Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est fort, parce que c'est lui le Dieu de tous les dieux, alors automatiquement cette crainte, elle ne te crée pas en lui un écartement. Elle te crée en toi un rapprochement. Une peur normale, elle fait quoi, mes amis? Une crainte, tu t'éloignes du feu, tu as peur que le feu, il te brûle. Alors, quand je te dis, il faut avoir la crainte de Dieu, cette crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte qui t'éloigne d'Hachem, c'est une crainte de grandeur, c'est une crainte de puissance. Et une crainte de grandeur et de puissance, elle rapproche la personne. C'est pour cela que on répète, on étudie maintenant les kavanotes de quand on s'incline et on se prosterne. Adoshem. Ouais. Avant Adoshem. Adoshem, on se met debout. Mais quand on dit Baruch Ata, on s'incline et on se prosterne. C'est quoi la kavana qu'il faut avoir? Alors on a étudié. Première kavana, c'est la Gemara, il nous apprend. La première kavana, pardon, c'est le Maharal de Prague. Non, la première, on a expliqué de base, c'est quoi? Pourquoi on se prosterne, déjà? Hachem Zokef Kifufim. Voilà. Mais ça, c'est une smarta par rapport à un pasouk. Comme toi avec les Teilim. Mais maintenant, la raison. C'est quoi la raison, la kavana qu'il faut avoir? Alors, la kavana première, c'est quoi? C'est, il dit, c'est que quand je me prosterne et quand je me redresse, je dois avoir dans ma kavana, c'est Hachem qui me fait prosterner et c'est Hachem qui me remet debout. Quand je pense à ça, je renforce ma émouna, que de la même façon que c'est Hachem qui me fait du bien comme du mal, je renforce ma émouna que toutes les demandes que je vais demander dans la Hamida, ça aussi ça vient d'Hachem. Il a courbé et il t'a redressé. Voilà. De la même façon qu'il t'a courbé et qu'il t'a redressé, c'est lui aussi qui t'a emmené tes problèmes et il va te donner aussi les... À chaque barouk. Non, la première. La première inclinement, c'est que la première inclinement. Mais alors, j'ai une autre là par ça. On est d'accord que juste de tout ce qu'on a parlé, barouk, source de bénédiction. Baruch Ata, c'est pour tous les Baruch Ata. Alors, non, mais ça, les inclinaisons, c'est bien les trois premières. Non, là je te parle que du premier. Ah, c'est que le premier qui est comme ça? Ouais. Et les autres, on n'a pas besoin? Les autres, c'est une autre histoire, on verra quand on arrivera. Pour l'instant, c'est que ça. On est d'accord que dans la Hamida, c'est que les trois premiers on s'incline, c'est le barouk Ata le premier. Et les trois derniers. Ouais. Les deux, pas trois. Ouais, 2 fois tu t'inclines. Et pareil pour la fin, les 2 dernières, aussi tu t'inclines. Baruch Ata le premier, Magen Avraham et Machriam Etiv. Et non, le premier Baruch Ata et Magen Avraham. Et Machriam Etiv, tu fais pas d'inclinement. À Modim, tu fais inclinement, et à Tov, Shimra, Chana et Leodot, aussi tu t'inclines. 2 fois tu t'inclines, 2 fois tu t'inclines. D'accord? Donc c'est quoi l'inclinement d'après le Maharal de Prague? On a dit, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Et c'est lui qui relève. Deuxième kavana, on a dit c'est qui? Rabbeinu Yonah dans Masechet Brachot. Ah oui. Rabbeinu Yonah dans Masechet Brachot, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'inclinement. On a dit quoi? On a dit que quand tu dis Baruch Ata, tu amènes Hachem. Quand tu amènes Hachem, tout de suite tu dois avoir une peur, une crainte énorme. Donc quand tu as peur, tu t'inclines. Mais comme Akadosh Baruch Hu il est bon, alors Hachem Zokef Kefufim. Alors Akadosh Baruch Hu, tu dois te redresser. Pourquoi? Parce que tu as le bitachon dans Hachem, que Akadosh Baruch Hu, il est bon. Voilà. Troisième kavana et la dernière, les gars, c'est important. C'est qui dit ça? C'est Rashi. Dans la même Gemara, dans Masechet Brachot, Rashi, il dit Keshe Korea keshevet shebeyad Adam. She'adam chovto klape mata bepa'am achat. Kach ichra b'meirut bepa'am achat. וכשהוא זוקף בנחת ראשו, ואחר כך גופו, שלא תראה עליו כמסוי. Pardon, Rashi là, il nous explique comment faire l'inclinement. Il ne nous explique pas une raison. Il dit comment tu dois faire l'inclinement. Il dit imagine-toi que quelqu'un il vient, et il te frappe dans le dos.
très fort. Et toi, tu veux pas recevoir ce coup, tu fais quoi? Tu te baisses très vite, d'accord? C'est un réflexe. Il dit Rashi, comment on doit se prosterner quand tu te prosternes le premier? Très vite, très grande vitesse. Pas lentement. Quand tu te prosternes, ça doit être très vite. Par contre, quand tu te redresses, c'est petit à petit. C'est d'abord tu redresses la tête et après ton dos. Petit à petit. Pourquoi? Pour que tu fasses montrer à Hachem que si ça dépendait de moi, Hachem, je resterais courbé toute ma vie devant toi. Mais comme c'est un ordre de se redresser, donc je te fais montrer que moi, si ça dépendait de moi, je restais courbé. Donc je vais le faire petit à petit. D'abord ma tête, je vais la redresser, et après c'est mon dos. Vous voyez comment on fait? Comment on fait? D'abord on fait comme ça. Baruch. Ata, très vite. Le Ata, il doit faire très vite. Ata, après, quand tu baisses, tu dis Hachem. Comment tu dis Hachem? Tu lèves ta tête et tu relèves ton... Lentement. Pourquoi? Pour faire montrer à Hachem, comme ça il dit Rashi. C'est comme ça qu'il faut faire. On a expliqué la contradiction. Alors, la contradiction, ce qu'on a expliqué, c'est quoi? D'après le Sfat Emet, c'est que une peur qui fait vraiment peur, ça t'éloigne. Mais une peur de grandeur, de puissance, quand tu vois quelque chose de grand, t'as pas une peur qui t'éloigne. C'est une peur qui te rapproche. La peur qui t'éloigne, c'est une peur qui te fait du mal, c'est une peur que... Et ça, Akadosh Baruch Hu ne le fait pas. Donc c'est quoi la peur qu'on a d'Hachem? C'est parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant. Alors justement, quand il est grand et puissant, toi tu veux te cacher chez lui, parce qu'il va te protéger. Donc c'est ça, donc c'est pas une contradiction, la peur et la confiance envers Akadosh Baruch Hu. Et là on va étudier la troisième kavana et la dernière. Troisième kavana sur l'Aishta Havaya. C'est qui la donne c'est le Reshit Rochma. Le Reshit Rochma, c'est un livre de Moussar. C'est un livre, c'est l'élève de Rabbi Moshe Cordovero. Celui qui a écrit le Reshit Rochma, il s'appelle Rabbi Eliyahu Di Vidash, de Vidash. Il habitait en Espagne et il est venu habiter en Eretz Israël, à Tzfat, et il a écrit donc le Reshit Rochma. C'est quoi le Reshit Rochma? C'est comme un Likutei Etzot. C'est quoi le Likutei Etzot? C'est le Likutei Moran abrégé en thème. Le Reshit Rochma, il a fait la même chose, mais par rapport au Zohar. Il a pris des thèmes dans le Zohar et il les a attaqués, et c'est de ça est devenu le Reshit Rochma. À la fin du Reshit Rochma, il y a un petit livre qui s'appelle Totsaot Chaim. C'est quoi Totsaot Chaim? C'est qu'il a expliqué toute la tfila, c'est quoi les kavanot qu'il faut avoir. Et donc le Reshit Rochma, il faisait partie de très grands Baalei Moussar. Rabbi Nachman de Breslev, il a terminé le Reshit Rochma 410 fois. Si on fait le compte, quand on voit parce que c'est 3 volumes très épais. Quand on fait le compte, comment c'est possible qu'il a terminé 410 fois? Tu essayes de... S'il a commencé de l'âge de 6 ans, en terminant une fois par mois, tu arrives à 410 fois. S'il est mort à l'âge de 38 ans. Donc Mamash, ce livre, Rabbeinu, c'était 3 tomes. C'est 3 tomes épais. Rabbeinu l'étudiait tous les mois, il le terminait. Il le reprenait tous les mois, 410 fois. Donc c'est pas stam. Une kavana du Reshit Rochma, c'est spécial. Alors qu'est-ce qu'il dit ici, le Reshit Rochma? Veine akriya tzarich sheicha bemeirut leorot al shu rotze likana la'avodato itale. On voit Mamash la chassidoute qui sort de... Il dit quand un homme, il se prosterne devant Hachem, quand il s'incline et il se prosterne, en fait, la kavana que tu dois avoir, c'est quoi? Je m'incline, je me soumets à toi, Ribono Shel Olam. Tout mon moi, parce que c'est quoi moi? C'est quoi le fait que je suis debout? C'est ma colonne vertébrale. Ma colonne vertébrale, c'est elle qui me maintient. Je peux être le plus grand possible. Si j'ai pas de colonne vertébrale, je ne peux pas tenir. Donc ma colonne vertébrale, en fait, c'est ça toute ma force, ma puissance, que je peux être debout. Alors il dit ici, c'est quoi la beauté de l'homme? C'est quoi? C'est sa colonne vertébrale, en fait. Pourquoi? Parce que c'est ça qui le maintient tout droit. Si sa colonne vertébrale, elle serait courbée, il serait pas beau, le monsieur. Même s'il est grand, même s'il est fort. Donc il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Prends la chose la plus importante de ton corps. C'est quoi? C'est la colonne vertébrale qui te maintient. Et la colonne vertébrale, soumets-la devant Hachem. Ça veut dire, ce qui te fait droit, ce qui te fait grand, ta gava, ta beauté, ta posture, etc., ta nichna.
je me soumets à toi, Ribono Shel Olam. Veka'asher zokef benachat. Et quand il se redresse, de se redresser petit à petit. Pourquoi? Leorot, ça nous apprend, shekashe lo liot nizkaf mikroa ou mishtachavut lo, vesheyoter hayarotse likroa. Parce que, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, parce que quand tu dois te redresser petit à petit. Là, ils disent qu'il a dit Rashi. Pourquoi? Pour faire montrer à Hachem, si ça dépendait de moi, je serais resté courbé toute ma vie devant toi. Mais comme on a dit que Hachem, il redresse les courbés, alors pour toi, Hachem, je vais me redresser. C'est comme ça qu'on se redresse dans la Hamida. Maintenant, vous savez que il y a une autre kavana que le Réchit Chochma il dévoile. Et ça, c'est une kavana qui est plus élevée, mais quand même, c'est important de la dire, comme ça, si vous pouvez vous rappeler. Il dit le Réchit Chochma comme ça. Il dit, quand tu lis Baruch Ata Hashem, tu dis quel nom? Ado, etc. Mais en vérité, il n'y a pas écrit Ado. Il y a écrit quoi? Yud Ke Vav Ke. Alors pourquoi on ne dit pas Yud Ke Vav Ke? Parce qu'on n'a pas le droit de dire, tant qu'Amalek il est vivant dans le monde, on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem. Parce qu'Amalek, il cache le nom d'Hachem. Et on ne peut pas, comme on ne voit pas Hachem comme il est réellement en nom de Yud Ke Vav Ke, alors on dit le nom Ado. D'accord? Alors il dit comme ça. Il pose une question, le Réchit Chochma. Et il dit, quand tu dis Baruch Ata Ado, dans le nom de Ado, il n'y a pas écrit Hachem Zokef Kefufim. Ce qu'on a dit que Hachem, il redresse les courbés, c'est qui? C'est Yud Ke Vav Ke, c'est pas Ado. Alors normalement, on devrait rester courbé, parce que quand tu dis Ado, le Ado, il n'est pas Zokef Kefufim. Alors le Réchit Chochma, il dit non, alors la Kavana, c'est quoi? En vérité, quand tu dis Baruch Ata Hachem, tu dois réellement te courber. Pourquoi? Parce que tu veux montrer à Hachem la soumission. Tu te dis Hachem, je me soumis. Et moi, de base, je suis prêt à rester courbé tout le temps, toute ma vie devant toi, Hachem. Mais j'ai une envie, j'ai un ratson, j'ai un gagoua, j'ai une volonté, j'ai un languissement du vrai Yud Ke Vav Ke, de prononcer Yud Ke Vav Ke. Mais je ne peux pas prononcer Yud Ke Vav Ke. Je peux prononcer que Ado Adnout. Alors, où il est pour l'instant le nom de Yud Ke Vav Ke? Il est dans le monde en haut. Parce qu'en haut, on l'appelle de son nom. Mais en bas, on ne peut pas l'appeler Yud Ke Vav Ke. On peut l'appeler que Adnout. Alors, c'est quoi la kavana que j'ai quand je me redresse? Hachem, je me redresse, c'est un signe que je fais que, en vérité, je veux atteindre le Yud Ke Vav Ke d'en haut. C'est pour ça que je me remets tout droit. Parce que je veux atteindre le Yud Ke Vav Ke d'en haut. Je voudrais, moi, dire le nom Yud Ke Vav Ke, mais malheureusement, je ne peux pas. Alors, je fais quoi? Je fais un signe avec mon corps que je m'attache au nom de Yud Ke Vav Ke qui est dans le ciel, que pour l'instant, on ne peut pas le dire, et que plus tard, on le dira. Mais pour l'instant, on peut dire que Adnout. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on se redresse. Et d'après le Réchit Chochma, on doit se redresser, pas uniquement petit à petit, mais d'une certaine façon que tu fais montrer à Kadosh Baruch Hu que le redressement, en fait, c'est pour atteindre le nom élevé de Yud Ke Vav Ke et de ne pas rester dans le nom bas de Aleph, Dalet, Nun, Yud. Pourquoi le nom de Yud Ke Vav Ke, on n'a pas le droit de le dire? Pourquoi on ne le dit pas? Où est le problème? Alors, il y a écrit Kiyad al-Kessia milchama ba la Hashem ba Amalek midor les dor. Dans la paracha de Amalek, quand on lit la paracha de Amalek, Akadosh Baruch Hu nous demande une demande qui est très spéciale. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu nous dit, tant que Amalek il sera vivant, Amalek combattra contre moi, Dieu. C'est quelque chose que si ça ne serait pas écrit, jamais on aurait pu le dire, Bichlal. Mais c'est écrit dans la Torah. Milchama ba Hashem, milchama ba Amalek, milchama Amalek ba Hashem, Amalek midor les dor. Ça veut dire, il y a un combat, Amalek, il combat Dieu, ni plus ni moins. Son combat, c'est contre Hashem. Et comme il combat contre Hashem, Kiyad al-Kessia. Ça veut dire quoi? Il dit à Kadosh Baruch Hu, tant qu'il y a Amalek dans le monde, ni mon trône est parfait, ni mon nom est parfait. Je ne peux pas m'asseoir sur mon trône et mes enfants ne peuvent pas m'appeler par mon nom, Yud Ke Vav Ke.
C'est pour cela que on doit dire le nom d'Hachem, pas comme c'est écrit, mais comme on le prononce, Adnout, Ado, etc. Et quand Bezrat Hashem il viendra à Kadosh Baruch Hu, on va anéantir complètement Amalek, là on pourra dire le nom de Yud Kei Vav Kei. Où il est le Kesher? C'est quoi le lien qu'il y a entre Amalek et Hashem? Tout ce qui veut faire Amalek, c'est quoi? Amalek, c'est la même Gimatria que Safek. Amalek, ça sort combien? Ça sort 60 plus 80, 140. 140 plus 100, 240. 240, Amalek, 240, Safek. Safek, il fait quoi, Amalek? Amalek, il te donne du Safek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je t'apprends quelque chose, tu l'apprends, tu l'as dans ta tête, et quand tu rentres chez toi, tu te dis, peut-être non. C'est qui te dit peut-être non? C'est Amalek. Il te met le doute. Il te dit pas c'est faux. Il te dit peut-être non. Peut-être il se trompe. Un homme, il te donne un conseil. Toi, à la première vue, tu dis c'est un bon conseil. Mais après, tu rentres chez toi, tu commences à te dire qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est Amalek. Amalek, c'est pas une personne. Amalek, c'est un concept. C'est le concept qu'il viendra toujours te mettre un point d'interrogation. Est-ce que c'est émettre ou c'est pas émettre? Peut-être oui, peut-être non. Et ça va te troubler. Et il dit, dans la Torah, c'est écrit, que tant qu'il y a Amalek, il y a le Safek. Et le doute, c'est quoi, mes amis? Si Chas Veshalom, un homme, il a le doute sur Hachem, c'est un vrai problème. Et tout ce qu'il veut faire, Amalek, c'est quoi? C'est de nous faire douter de Hachem. C'est pas de nous enlever la Emouna. Tu vas garder ta Emouna, mais tu vas douter. Tu vas te dire peut-être oui, peut-être non, je sais pas exactement, je suis pas sûr, etc. Amalek, lui, il se satisfait juste de t'embrouiller en te mettant un Safek. D'où on apprend ça, mes amis? On apprend ça de la première fois où on parle d'Amalek dans la Torah. Et ce qui a écrit la première fois, on est sorti d'Égypte, on était tous contents, 400 ans d'esclavage, et on sort d'Égypte. Tu t'imagines la simra que c'est? On sort, on est prêt à rentrer en Eretz Israël. Et là, à ce moment-là même, qu'est-ce qui s'est passé? On était le peuple le plus fort du monde en entier. Le peuple que tout le monde en entier craignait. Mamash, tout le monde avait peur de comment? Et vous voulez savoir, mes amis, c'est comme ça que normalement, quand Mashiach viendra, c'est comme ça que ça devrait être. Ça veut dire on commençait à vivre une vie du Mashiach Mamash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amalek est venu et rentré en guerre contre nous. Pour aucune raison. Zéro raison. Ils sont rentrés et ils ont commencé à combattre un combat contre nous. Et Rashi, il nous donne une explication qui est basée sur nos commentateurs de la Gemara. Pourquoi il est rentré en combat? C'est quoi le Inyan? Alors il dit, un machal, il donne une parabole exceptionnelle qui nous fait apprendre tout. Qu'est-ce que c'est Amalek? Il a dit comme ça. Ça ressemble à une parabole d'une piscine avec il y a de l'eau. Et l'eau, elle est bouillante, bouillante, bouillante. Et tout le monde dit, tout le monde voit que la piscine, elle est bouillante, que personne ne peut rentrer dans une piscine pareille. Et il y a un imbécile qui est venu et qui a sauté dans la piscine. Lui, il crève quand il... Mais, pour une seule raison, il le fait. Pourquoi? Pour faire montrer aux autres, c'est possible. C'est pas comme vous le disiez, voilà, moi aussi je suis dedans. Amalek, qu'est-ce qu'il a fait, il dit Rashi? Amalek, il est rentré en combat contre le peuple juif pour montrer aux autres nations, le peuple juif, c'est un être humain, ça coule du sang, c'est pas des dieux. Et quand il est rentré en guerre contre le Ham Israël, tous les autres nations, qu'est-ce qu'ils ont arrivé? Ils ont eu un doute. C'est qui a créé le doute en premier? C'est Amalek. Il a fait douter le Ham Israël en se disant « Ah, c'est un peuple normal. » Ouais, mais d'un côté, ils ont eu les 10 plaies, la mer, elle s'est ouverte, il y a eu plein de choses. Mais quand même, Amalek, ils sont rentrés en guerre avec eux. Donc, ils ont douté de la grandeur du Ham Israël. Les Chachamim nous apprend que Amalek, son concept, c'est de donner le doute. C'est la raison pour laquelle, tant qu'il y a Amalek, on a un doute sur Hachem, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire Baruch Ata
Yud Ke Vav Ke, alors on dit Baruch Ata Adnout. Pourquoi? Parce que pour l'instant, Hachem, c'est un Adon. C'est quoi Adon? C'est un maître. Adon Akol. Le mot Adnout, ça veut dire Adon Akol, le maître de tout. Et le nom de Yud Ke Vav Ke, ça veut dire quoi? Aya Oveveye, c'est que le passé, présent et futur, il est un pour Hachem. Hachem, il vit dans le passé, dans le présent et dans le futur, au même moment. Pour lui, tout est un. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement comprendre. Jeudi prochain, Imirtse Hachem, on va parler du nom d'Hachem, parce qu'on est arrivé au nom d'Hachem. Je vous dis tout de suite qu'on ne va pas étudier toutes les kavanotes sur le nom d'Hachem, parce qu'il y en a plein. Mais on va étudier la kavana pshuta, parce que Rabbeinu, il a dit, dafka sur ça, il a dit que des fois, d'avoir beaucoup de kavanotes dans le Yud Ke Vav Ke, ça t'enlève la simplicité. Et un homme, dans la prière, il doit être simple. Il doit demander comme un fils, il demande à son père. Donc on va étudier la kavana pshuta, qu'est-ce que ça veut dire le mot, pour qu'on puisse s'attacher à ce que veut dire le mot. Donc, on a dit, mes amis, je récapitule les 3 kavanotes essentielles sur l'inclinement. Si vous voulez être avec moi, ça encore mieux. D'abord, on a expliqué pourquoi on doit s'incliner. On s'incline. Alors, pourquoi on se redresse? Normalement, on devrait rester incliné. Pourquoi on se redresse? Alors, la Gemara dans Masechet Brachot nous apprend, parce qu'on dit Hachem Zokef Kefufim. Et Akadosh Baruch Hu, il redresse les courbés. Il redresse les courbés. Donc, quand tu dis le mot d'Hachem, c'est pas beau que tu sois courbé quand tu dis le nom d'Hachem. Parce que Hachem, lui, c'est pas un Dieu qui te courbe, c'est un Dieu qui te redresse. Première kavana. C'est quoi la première kavana? Il dit le Maharal de Prague. La première kavana, on a dit, c'est quoi? Faire descendre la bracha, non? C'est le Maharal de Prague, il dit en fait, c'est un renforcement de Emouna. De la même, c'est qui te courbe et c'est qui te redresse, on a dit? C'est Akadosh Baruch Hu. De la même façon que Akadosh Baruch Hu, il t'a courbé et il t'a redressé. Et toi, tu dois avoir la kavana. Quand je me courbe, c'est qui me courbe? C'est Hachem. Quand je me redresse, c'est qui me redresse? C'est Hachem. Alors, de la même façon que c'est lui qui m'a courbé, qui m'a redressé, quand je vais faire mes demandes dans la Mida, c'est lui qui donne tout et c'est lui qui prend tout. Donc en fait, c'est un chizouk dans la Emouna, comme ça dit le Maharal. Rabbeinu Yonah, dans Masechet Brachot, il dit qu'en vérité, là, on parle de la peur. Pourquoi tu te courbes? Parce que tu as peur de Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas une peur qui t'éloigne, c'est une peur qui te rapproche. C'est pour cela que tout de suite après, c'est quoi qui va te faire redresser? C'est la confiance que tu as envers Akadosh Baruch Hu, que parce qu'il est grand et parce qu'il est puissant, alors tu vas te cacher vers lui et quand tu es à côté de lui, tu es toujours redressé. Donc la kavana qu'on doit avoir, c'est je m'incline parce que j'ai peur d'Hachem. Et je me redresse parce que c'est à côté de lui qu'il faut être. Rashi nous apprend que quand on s'incline, ça doit être très vite. Comme si que quelqu'un te frappe et toi tu essayes d'esquiver le coup. Pourquoi? Pour faire montrer à Kadosh Baruch Hu que tu t'as complètement avec lui. Mais quand tu te redresses, il dit Rashi, tu dois redresser ta tête et après ton dos. Pourquoi? Il dit Rashi parce que tu veux faire montrer à Kadosh Baruch Hu que si ça dépendait de toi, tu pourrais rester complètement courbé. Mais comme c'est Hachem Zokef Kefufim, c'est pour cela que tu te redresses. Troisième kavana, c'est quoi? C'est le Reshit Chochma. Le Reshit Chochma, il nous apprend que quand un homme il se courbe, il doit se soumettre à Hachem. En fait, il dit Hachem, Hachem, tout ce que tu as dit, tout ce que tu m'as ordonné, tout ce que tu fais, Ani Mekabel Alay, je le reçois sur moi. Je me soumets à toi. Je m'annule devant toi. Je reçois tout ce que tu fais. C'est ça. Le courbement achna'a. La soumission. Et quand tu te redresses, c'est quoi? Quand tu te redresses, vekacher zokef venachat lorot shekaché lo liot niskaf mikra ou mishtachavato vesheter atzeri likra. Il revient sur Rashi. Donc lui, c'est la première kavana, c'est quoi quand tu te redresses? Quand tu te redresses,
En fait, c'est l'explication que je vous ai expliquée. Que en fait, toi, tu voudrais dire le nom d'Hachem par le nom de Yud Kevavke. Mais comme tu peux pas, parce que le nom de Yud Kevavke, il est où? Il est dans le Olam Haba. Et dans le Olam Hazé, il y a quel nom? Aleph Dalet Nun Yud. Alors quand tu te redresses, c'est un remez que tu fais à Akadosh Baruch Hu, que si ça dépendait de moi je voudrais dire le nom d'Hachem Yud Kevavke. Mais comme je ne peux pas dire le nom de Yud Kevavke, alors au moins je fais le signe. Comme quoi je m'attache au nom d'Hachem qui est plus élevé que les autres. Voilà mes amis. Alors, on peut reprendre ici déjà avec le Baruch Ata aussi. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Non, Si tu veux. non, la Kabbalah du Baruch, on avait dit que. C'est quoi Baruch? Mekor Veshoresh. Mekor Veshoresh Shabrachot. Kol HaBrachot. Nachon, c'est les Rachetevot. Baruch. Roche, je veux ma corps, collaboration. Voilà. C'est-à-dire l'origine, la source de toute bénédiction. Et là, on plie les genoux pour faire descendre la Shefa. Et là, on plie le genou pour descendre la Shefa. La Shefa de la Bracha. Parce que Baruch. Baruch de la Bracha. Donc, comment tu attires la Bracha d'Hachem? En s'inclinant, tu inclines tous les mondes avec toi. Tu attires. Et après, quand tu dis le mot Ata, c'est quoi la kavana qu'il faut avoir dans le mot Ata? C'est que maintenant que j'ai fait le Baruch, alors que Akadosh Baruch Hu, Maintenant, que je dis Ata, je l'appelle Hachem. je l'appelle. Ata zelachon nochach. Ata, ça veut dire quand la personne elle est devant toi, elle est présente. Donc quand tu dis le mot Ata, normalement on n'a pas le droit de dire le mot Ata. On a expliqué tout ça. Mais pourquoi on dit le mot Ata? Parce qu'en fait on l'appelle. On dit Ata, et là il descend. Akadosh Baruch Hu, il nous permet de. Il nous permet, il nous a permis. On a dit qu'il y a Ata Hashem Achesed, qui Shalem Lish Kemaseu. Ata Hashem Achesed. C'est-à-dire quoi Ata Hashem Achesed? De dire Ata Hashem, ça c'est un Chesed. Pourquoi c'est un chesed? Parce que Bémet, c'est assourd de dire Ata. Alors, tu dis Ata. Pourquoi tu dis Ata? Parce que tu appelles Dieu et Dieu, tu obliges Dieu à descendre et à se mettre devant toi. Donc, automatiquement, quand tu vois Hachem devant toi, ça fait très très peur. Donc, tout de suite, tu t'inclines complètement. Tu te soumets complètement. Mais comme Hachem Zokef Kefufim, comme Akadosh Baruch Hu, lui, il veut redresser les courbés. Et nous, on veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, le Yud Kevavke d'en haut, pas le Aleph Dalet Nun Yud d'en bas. Alors tu te redresses petit à petit pour faire montrer que Kadosh Baruch Hu, malgré qu'il est grand, malgré qu'il fait peur, alors vaut mieux s'attacher avec lui. Et le fait que je me redresse petit à petit, c'est pour faire montrer à Hachem que moi je serai prêt à tout le temps me redresser devant toi, me courber devant toi. Mais je suis prêt à me redresser quand même s'il faut. Et la troisième kavana, c'est quoi? De m'attacher au nom de Yud Kevavke, le nom le plus élevé. Et comment? Avec le signe que d'abord c'est ta tête qui se lève pour faire montrer qu'en vérité moi je veux atteindre le niveau le plus élevé et petit à petit tu remontes et tu reprends. Et par rapport à ce que tu as dit sur le Alenu, que d'après le Rambam, il nous faut vraiment une Nishtachavaya. Le Rambam il dit que dans Alenu les Shabéar, comme c'est pas comme la takana de Chazal, c'est d'arrêter de se prosterner. Pourquoi? Parce que les autres religions ils ont pris sur eux le prosternement. Alors, avec les mains et tout. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Alors, les Chachamim, ils ont été métaken. Qu'on ne va pas se prosterner bichlal. Alors, le Rambam, non, on va différemment. Le Rambam, il dit, Nachon. Ça, on le fait pour la Hamida. Mais voilà, on voit que dans Alenu les Shabéar, on a nos korim mishtachavim. Et là, on dit mamash, kriya, veishtachavaya. Peut-être là-bas, les Chachamim, ils nous ont pas interdit. Tout les Chachamim nous ont interdit, c'est dans la Hamida, parce que la Hamida c'est le Ikar Atfila. Mais Alenu les Shabéar, c'est une prière de Sioum. C'est une louange, c'est pas une prière, c'est un Shevar. Alors peut-être dans un Shevar, on pourrait faire la Hashtachavaya. Le Rambam il dit Nachon, oui. C'est pour cela que le Rambam il dit Mamash, que quand on fait Alenu les Shabéar, il faut se mettre par terre complètement. Il ne faut pas se prosterner comme ils se prosternent les autres. Alors il faut se prosterner comme si tu te pichout yadayim veraglaim, comme si tu étends tes mains. Tu étends tes mains et tout ton corps. Tout ton corps par terre. C'est la plus grande Yishtachavaya. Ça fait que c'est aussi. Est-ce que c'est un lien avec un sac?
Oui, c'est quoi un psak? Un décret. Alors un psak, c'est un tranchement. C'est ça le mot psak. Psak, c'est du mot efsek. Tu coupes. Tu es posek. Posek alacha. C'est quoi un psak alacha? T'as le doute. Kacher, assour. T'as un doute. Ah, c'est pour ça que Psak, c'est quoi? C'est tu tranches. c'est pour ça que C'est l'inverse du safek. L'inverse du safek, c'est quand tu tranches le safek. Alors un malek, il est dedans, là. Un malek, C'est ça. oui, d'une certaine façon, non, il est dans le safek, lui, il n'est pas dans le psak. Mais c'est les mêmes. Non, mais chez Amalek, ça intermédiaire comme un safek. C'est son inyan à lui, c'est dafka, safek. Même si tu peux le mettre à l'envers. Par contre, chez nous, c'est à l'envers, c'est psak. C'est pour ça que nous, on fait toute la journée des psak alacha, des poskim. Parce que nous, on veut inverser le safek en psak. Lui, il veut inverser le psak en safek. Ah, pas mal. Ce que tu On dis, ne l'avait pas expliqué comme ça. ce que tu dis par rapport au secret, je dis que quand tu as misé sur quelque chose, tu as dans ta tête, et après, quand tu rentres, tu laisses reposer, tu as un safek. Je dis que c'est un malek qui rentre dedans. Justement, la fin de l'homme, c'est aussi de se poser sur les choses et d'avoir de ne pas prendre des décisions de manière fougueuse. D'accord, de ne pas. Il y a un inyan. Alors, comment ça fonctionne d'abord? Il y a des trucs en français Ouais. qui dit s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un doute. Il n'y a pas de doute. Ah, Tu comprends le sens? ouais. Alors, viens, je t'explique quelque chose. Comment ça fonctionne d'abord? Moi, à ma kavana, c'était comme ça. Un homme, il a, on va dire, on va pas appeler ça un safek. On va dire, il a le choix. On lui donne le choix de faire plusieurs choses. Et il ne sait pas comment trancher. Et il fait les pour et les contre de chaque chose. Ça, il faut. Ça s'appelle de faire du da'at. Da'at, c'est quoi le da'at? De savoir trancher entre le bien et le mal. Alors, tu fais le kheshbon. Est-ce que c'est mieux pour moi d'aller travailler ici ou d'aller travailler ici? Et tu fais les comptes, les pour, ben sauf, tu te dis, je crois que en fait c'est ce chemin qu'il faut que je prenne. Après que toi tu t'es dit que c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est là où il va venir. Il va pas venir avant. Il va venir quand tu as compris que c'est ça qu'il faut que je fasse. Il va venir après que toi-même tu as compris que c'est ça le vrai chemin. Il va pas venir avant, après que tu as fini. Ou même des fois, après que tu as pris ce travail, tu commences un jour, 2 jours, et là il vient, il te met un truc. Là c'est sûr que c'est pas Hachem. Pourquoi? Parce que ça y est, tu t'es engagé. Ou alors ça y est, tu as compris que c'est ce chemin. Lui il va venir te casser ce que tu as construit, pas ce que de base tu n'as pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est sûr que si quelqu'un il a une pensée, il rentre chez lui à la maison, il a une autre pensée, c'est quelque chose d'autre. Mais quand tu es arrivé à une conclusion, où tu te dis, plus ou moins, je vois mon chemin, même si c'est pas le top, mais avec les pour et les contre, c'est le chemin que je dois prendre. Et après que tu as fini, tu as été possèque, tu as fait ton birou, là le safek qui vient, il te fait un balagan. Et là il dit Rabbeinu, les livres, c'est écrit partout, c'est pas Rabbeinu. Mais là il vient, il dit, c'est là où il faut se renforcer. Pourquoi? Dans tous les cas, il dit Rabbeinu. Il dit, dans le cas, si tu es matzliar, alors c'est une bonne idée. Et même si tu n'as pas été matzliar, tu sauras dès maintenant que ce chemin, il était faux. Donc dans les deux côtés, c'est du bien. Mais pour cela, c'est le toujours. Et d'où on apprend ça? On apprend ça que c'est quand ils sont rentrés en combat avec le peuple juif, après qu'ils étaient sûrs qu'ils vont rentrer en Eretz Israël, après qu'ils sont sortis d'Égypte, pas avant. Donc c'est toujours après que tu as conclu quelque chose, que s'il va venir, il va te casser la tête. Et c'est là où il faut se battre, même si c'est comme ça. Et comment on reconnaît un doute? Un doute, c'est sans raison importante. C'est pas que d'un coup tu apprends que l'autre travail il est meilleur. Non. C'est un sentiment que tu n'arrives pas à expliquer qui t'embête. Il n'y a pas de base réelle. Vous allez voir à chaque fois le doute, il n'y a jamais de base réelle. C'est tu te dis, ouais c'est vrai, tu as raison, je le fais pas, je sais pas pourquoi. Parce que tu as un malek dedans. Tu sais même pas expliquer pourquoi. Le pourquoi, c'est jamais bon. Nachon. Donc voilà, Bezrat Hashem mes amis. Qu'Hachem nous sauve de tous les sfekot et qu'on a que du psak, Bezrat Hashem.